Bonjour, aujourd'hui je vous propose la découpe d'un melon qu'on appelle melon historié ou d'Andelou. C'est un produit qui est presque de saison. On est quasiment au début de la saisonnalité des produits en ce qui concerne ce fruit. C'est un atelier que vous pouvez refaire sur des citrons également, ou sur des tomates, ou même sur des œufs durs pour faire une belle présentation d'une entrée par exemple. J'ai sélectionné un melon français bien sûr, que j'ai lavé au préalable et que je vous présente donc maintenant. Donc la technique est plutôt très simple, c'est une découpe en dents de loup, comme son nom l'indique, donc avec un couteau d'office. Vous prenez votre fruit, vous incisez une première fois dans un sens et une deuxième fois dans l'autre, de façon à vous faire des petites dents, tout simplement. Alors le but du jeu est de bien prendre dans le milieu, de façon à ce que ça fasse deux parts égales une fois que le fruit sera découpé. Alors pour les régions productrices de melons, en France, les plus connus sont le melon de Bretagne, le melon des Charentes et surtout également le melon de Cavaillon. Alors attention, quand je vous parle de melon des Charentes, ne pas confondre avec la variété de melon qui s'appelle le charentais, qui n'a strictement rien à voir. On fait pousser des melons de variété charentais un peu partout en France. Donc, c'est pas forcément issu de la région des Charentes. Une fois que mon fruit est séparé, vous voyez, ça vous donne un aspect beaucoup plus joli que si vous l'aviez coupé simplement. Je pense aussi à scalper un petit peu le fond de mon melon, alors pas trop parce que sinon vous risquez de percer le fruit, et si toutefois vous aviez l'intention de l'accompagner d'un liquide comme du Porto par exemple ou du Pinot des Charentes, ça passerait au travers. Donc dans mon cas de figure, moi je suis champenois, le Porto je laisse ça aux Portugais, les Pinot des Charentes je laisse ça aux autres, et je propose éventuellement un petit verre de ratafia de champagne. Servi dedans ou servi à part, selon l'envie du client. Donc je vais me servir d'un petit récipient pour retirer l'intérieur, bien sûr, les pépins. Donc avec une cuillère, tout simplement, vous venez gratter un petit peu le fruit et le séparer de ses pépins, comme ceci. Voilà. Alors mon melon n'est pas très gros, c'est une petite variété de melon, effectivement. Voilà. J'ai quasiment tout retiré. J'essaye de ne pas en laisser parce qu'au niveau gustatif, c'est quand même pas très sympa d'avoir ça dans la bouche. Encore un petit coup de cuillère ici. Et voilà. Donc ça me donne ce résultat, bien sûr, que vous pouvez présenter dans une assiette creuse, comme ceci par exemple. Alors, moi j'ai pris une assiette avec un fond creux. Voilà, vous pouvez mettre ça dans une coupe également, une coupe en verre. Et puis accessoirement, le décorer avec une petite feuille de menthe. Pour les plus intéressés, vous pouvez aussi utiliser cette petite cuillère qui vous permet de former des petites boules de melon. Ça donne un aspect beaucoup plus sympathique à la fin. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, tout en faisant attention, évidemment, de ne pas percer le fond. Une fois que mes petites boules sont faites, je vais les placer tout simplement dans mon melon. Voilà, de façon à lui donner un aspect un petit peu plus joli. Ma petite feuille de menthe, accessoirement, pour décorer le résultat. Je pose ça dans mon assiette, il n'y a plus qu'à servir, accompagné de ce que vous souhaitez. Donc je vous ai parlé des alcools, mais également on peut proposer un melon avec un peu de jambon, un jambon sec, fumé, tel que le jambon de Bayonne, si on veut rester dans les régions françaises par exemple, ou le melon à l'italienne avec un très bon jambon de Parme également. Bonne dégustation et à bientôt.